harcèlement à l'école, c'est un phénomène qui touche entre peu. 2 enfants par classe se trouveraient dans le rôle du souffre-douleur, les moqueries en récréation, le sport, les surnoms et les réseaux sociaux qui en décuplent la violence. Mais plus d'un tiers des victimes n'osent pas en parler. Vidéos dévalorisantes, chantage à la humiliation ou d'insultes, par SMS ou par Internet. Les bureaux d'école ont toujours inspiré les élèves, leur permettant d'écrire et de dessiner des états d'âme, des fragments d'histoire. Mais aujourd'hui, certaines d'entre elles doivent être racontées et vues par tous. Avec l'aide de 10 artistes de renom, nous avons décidé de nous approprier ce territoire pour toujours. Basé sur de vrais témoignages de victimes de harcèlement, 10 histoires ont été illustrées. Alors j'ai pas mal écrit sur l'État, c'était un peu les médias sociaux des années 90 quoi. Il faut avoir un réel discours de prévention qui soit adapté à la compréhension et à la situation des enfants actuels. Déjà, en tant qu'adulte, moi, les réseaux sociaux me terrifient à ce niveau-là, justement. Voir comment des masses de gens peuvent se mettre tous sur quelqu'un. Nous avons ensuite fait graver ces histoires sur des bureaux. Les jeunes confrontés au harcèlement sont des gens qui sont marqués à vie. On a vu que les bureaux présentaient déjà des débuts d'histoire. Les élèves exposés à ces bureaux ont spontanément réagi et commencé à en parler. L'idée première pour Action Innocence, c'était vraiment de s'attaquer au cyberharcèlement. C'est une réalité qui démontre clairement qu'il y a du harcèlement. Nombreux sont les élèves qui vivent des situations de harcèlement, ou s'ils ne les vivent pas, ils les voient. Afin de prolonger l'expérience, une application en réalité augmentée a été développée pour permettre aux jeunes de découvrir encore plus d'histoires et de les partager autour d'eux. Nous faisons partie d'un groupe de 13 personnes qui sont tous formés en fait, pour prendre en charge ces situations. Les réseaux sociaux, en fait, aggravent la situation parce que ça amplifie le harcèlement. Mais ça commence souvent avant les réseaux sociaux et puis c'est pour ça que c'est important que l'élève parle très vite. L'objectif, c'est de faire parler les élèves et les enseignants à propos du phénomène de harcèlement. On a imaginé un support qui leur parlerait. Et puis c'était aussi répondre à leurs attentes, puisque eux avaient effectivement répondu très positivement à cette proposition, en disant oui, c'est dans notre classe, on y passe du temps. C'est simplement extraordinaire, hein, et ça va parler aux gamins. On est dans leur monde, dans leur technologie, c'est leur façon de voir le monde. Ça sera beaucoup plus parlant et beaucoup plus probant, certainement, que les campagnes traditionnelles. Suite au succès rencontré, plusieurs autres écoles ont décidé de tenter l'expérience au sein de leur établissement. Nous avons la volonté de déployer cette campagne, de la proposer dans d'autres établissements, à Genève et dans des autres cantons romans. Et d'ailleurs, pour avoir un peu parlé du projet, on a un certain nombre d'établissements qui sont déjà intéressés et inscrits et se réjouissent qu'on puisse leur parler plus en détail de cette campagne.